Eh bien, au nom de la chorale, du chœur Chant des Sources, nous sommes heureux de nous retrouver à Liège. Nous avons déjà eu l'occasion dans le passé de venir ici avec un autre programme, et c'était aussi dans une autre église. Et effectivement, nous remercions le doyen et la fabrique d'église pour mettre cette église à la disposition, et aussi l'accueil botanique qui nous a donné l'occasion de ce concert. Et particulièrement, on m'a dit de remercier aussi les propriétaires de l'accueil botanique qui permettent à cette maison, à ce centre d'exister. Alors, ce sera donc un concert méditation, ce qui veut dire que la première chose à faire, c'est de vérifier que vos téléphones sont bien éteints. Puis ce sera un concert d'une seule traite, donc vous demandons de ne pas applaudir entre les morceaux et de permettre ainsi à tout le monde de poursuivre la méditation. Par contre, on vous invitera à certains moments de chanter avec nous des morceaux qui sont sans doute plus connus. Voilà, donc ce sont les éléments que je voulais vous communiquer, et nous allons tout de suite entrer dans la musique.
féconde d'une multitude de vivants. Il a ouvert la source du baptême pour enfanter l'Église. Du côté transpercé de son Fils ont coulé du sang et de l'eau. Et Dieu vit que cela était bon. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et l'Esprit de Dieu planait sur les eaux. Et Dieu façonna l'homme du limon de la terre, puis il souffla sur lui le souffle de sa vie. Faisons l'homme à notre image et notre ressemblance. Et Dieu vit que cela était bon. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et l'Esprit de Dieu planait sur les eaux. Gloire au Père qui a fait le ciel et la terre. Gloire au Fils, premier-né de toute créature. Gloire à l'Esprit qui renouvelle toutes choses. Trinité bienheureuse, gloire et louange à toi. Au commencement, un vent de Dieu tournoyait sur les eaux. Vide et silence. L'amour n'a pas encore explosé en ses œuvres, et pourtant, il est là. Pure puissance, pure présence. Le souffle de Dieu commence par créer le temps. Il commence par créer le rythme. Dilatation d'une attente et puis joie d'une réalisation. Il y eut un soir, il y eut un matin. Entre chaque pulsation, la nuit. L'esprit souffle, mais il n'y a rien à voir. Dans nos vies, combien d'espaces en jachère, combien de lieux apparemment désertés par la créativité, combien de nuits où nous souffrons du reflux de nos déroutes, alors que ces nuits sont aussi continuations cachées d'une œuvre d'amour. Le souffle de Dieu tournoyait sur les eaux. Bientôt, l'eau d'une planète informe et vide pourra devenir source jaillissante pour une vie en abondance.
Béni soit le nom très saint de ta gloire. À toi la louange et la gloire éternellement. Béni sois-tu, toi qui sondes les abîmes. À toi la louange et la gloire éternellement. Béni sois-tu, toi qui sièges sur les chérubins au corps de flamme. À toi la louange et la gloire éternellement. Béni sois-tu, au firmament céleste. À toi la louange et la gloire éternellement. Béni sois-tu, toi qui marches sur les ailes du vent. À toi la louange et la gloire éternellement. Béni sois-tu, toi qui t'avances sur les flots de la mer. À toi la louange et la gloire éternellement. Que tous les anges et les saints te bénissent. À toi la louange et la gloire éternellement. Béni sois-tu, par le ciel et la mer et la terre. À toi la louange et la gloire éternellement. Béni sois-tu, Seigneur, Père, Fils et Esprit Saint, dans les siècles des siècles. À toi la louange et la gloire éternellement. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de nos pères. Seigneur, crée en moi un cœur pur. En tout mon être, renouvelle un esprit tourné vers toi. Ne me jette pas loin de ton visage. Ne retire pas de moi ton Esprit Saint. Fais revivre en moi la joie de ton salut. Soutiens-moi par ton Esprit, qu'il me garde fidèle. Aux pécheurs, j'enseignerai le chemin qui mène à toi. Et c'est vers toi que reviendront les égarés. Délivre-moi, Seigneur, du sang que j'ai versé. Que ma langue, ô mon Dieu, célèbre ton amour. Seigneur, ouvre mes lèvres. À pleine voix, je proclamerai ta louange. Ce n'est pas dans un sacrifice que tu trouves ta joie. Et si je t'offre un holocauste, tu n'en veux pas. Mon sacrifice, Seigneur, c'est un esprit brisé. Tu ne repousses pas un cœur broyé et déchiré. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous
passe son torrent, la vie renaîtra. Et tous ceux qui étaient plongés dans ces flots étaient sauvés de la mort et du péché. Ils chantaient dans l'allégresse le cantique de l'agneau. Alléluia, Alléluia. Rendez grâce au Seigneur, car il est bon, car éternel est son amour. J'ai vu jaillir du sein du temple une source d'eau vive où passe son torrent, la vie renaîtra. Et tous ceux qui étaient plongés dans ces flots étaient sauvés de la mort et du péché. Ils chantaient dans l'allégresse le cantique de l'agneau. Alléluia, Alléluia. Gloire au Père et au Fils, gloire au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour toujours, dans les siècles des siècles. Amen. J'ai vu jaillir du sein du temple une source d'eau vive où passe son torrent, la vie renaîtra. Et tous ceux qui étaient plongés dans ces flots étaient sauvés de la mort et du péché. Ils chantaient dans l'allégresse le cantique de l'agneau. Alléluia, Alléluia. J'ai tant cherché à aimer, j'ai parcouru 1000 chemins, ouvert ma maison aux voyageurs qui me donnaient vin et tendresse. Mais l'ivresse est brève et la solitude est longue. J'irai au puits à midi, quand le soleil retient les villageois chez eux. Je suis lasse des rumeurs et des rencontres décevantes. Mais qui est celui-là qui me demande à boire, accoudé à la margelle du puits en plein soleil, en pleine chaleur? Il est fatigué, il a dû marcher longtemps. De quelle soif me parle-t-il? Me revient en boomerang mon désir jamais rassasié. Mes amants en allaient avec leurs promesses jamais tenues. C'est vrai, je n'ai pas de mari. Et c'est lui, l'étranger, qui entend vraiment ce que je dis. Je n'ai pas de mari et je vais mourir de soif. Oui, je vais en crever, si une rencontre vraie ne refonde pas ma vie. Et voici que cet étranger touche, sans le violenter, mon désert secret. Il décèle en moi une source d'eau jaillissante en vie éternelle. Cet homme, sale et fatigué, cet homme qui me parle, m'écoute, me reconnecte à mon désir profond. Ne serait-il pas le Christ?
tout enivré, l'eau qui étanche toute soif. Toi qui venais puiser de l'eau, je t'ai puisé de ton ami. Sans eau j'ai purifié ton cœur, en toi j'ai fait couler ma vie. C'est de la croix qu'elle a jailli, l'eau et le sang versés pour tous. Louez le Seigneur dans son temple saint. Alléluia. Louez le Seigneur dans le ciel où éclate sa force. Alléluia. Louez le Seigneur pour les merveilles de sa puissance. Louez le Seigneur dans la plénitude de sa grandeur. Alléluia. Louez le Seigneur aux éclats du feu. Alléluia. Louez le Seigneur au son du luth et de la harpe. Alléluia. Louez le Seigneur par la danse et le tambour. Alléluia. Louez le Seigneur au son des flûtes et des cithares. Alléluia. Louez le Seigneur que retentissent les cymbales. Alléluia. Louez le Seigneur par les cymbales triomphantes. Alléluia. Louez le Seigneur tout ce qui vit et respire. Alléluia. Louez le Seigneur, alléluia. Alléluia. Louez le Seigneur, Père, Fils et Saint-Esprit. Alléluia. Dans les siècles des siècles. Alléluia. J'étais si fatiguée, je me sentais si vieille. J'avais presque renoncé à ce désir obsédant qui avait accompagné mon chemin de femme. Être mère. Et voilà, tout d'un coup, ça y était, une vie nouvelle prenait corps en mon corps. Je n'osais pas y croire, ni en parler à personne. Et puis ma jeune cousine Marie est venue me voir, elle aussi habitée d'une joie secrète. Quand elle m'a saluée, j'ai senti mon bébé bouger,
comme si un électrochoc de cette joie l'avait traversé lui aussi. Mon tout petit m'invitait à m'abandonner à la jubilation qui nous saisissait, Marie et moi. Aux yeux des hommes, notre grossesse arrivait à contretemps, trop tard pour moi, trop tôt pour elle. Mais l'esprit de vie n'a que faire de nos planifications, de notre rapport au temps qui quantifie et mesure. L'esprit fait irruption dans nos existences, il les bouleverse et les féconde au rythme d'une temporalité autre. Pour cela, il a juste besoin d'un mot, un petit mot de 3 lettres. Oui. Le vent de l'esprit peut alors s'engouffrer dans la brèche de ce seul mot pour transformer les doutes de la prime jeunesse en détermination et courage, pour convertir la vieillesse en période d'ensemencement. En ce jour, le Seigneur Dieu nous donne un signe. La Vierge Marie conçoit et elle enfantera un fils. Emmanuel, Dieu avec nous. Gabriel l'a salué dans la force de l'Esprit. Réjouis-toi, comblé de grâce. Le Seigneur est avec toi. Amen, 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 Réjouis-toi, Vierge Marie, l'enfant qui naît de toi vient de l'Esprit Saint, et il sera appelé Fils du Très-Haut. Réjouis-toi, Église sainte, le Christ vient proclamer la bonne nouvelle. Alléluia. Amen, Amen.
salutation a frappé mes oreilles. Voici que l'enfant a tressailli d'allégresse par l'Esprit Saint. Alléluia. Dès que ta salutation a frappé mes oreilles, voici que l'enfant a tressailli d'allégresse par l'Esprit Saint. Alléluia. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent, déployant la force de son bras. Il disperse les superbes, il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles, il comble de bien les affamés, renvoie les riches et les mains vides. Il relève Israël son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Dès que ta salutation a frappé mes oreilles, voici que l'enfant a tressailli d'allégresse par l'Esprit Saint. Alléluia. J'attendais de toute mon âme celui qui allait venir et baptiserait dans le Saint-Esprit et le feu. Je l'imaginais autre et lointain, je le savais plus puissant que moi. Mais jamais je n'aurais pensé qu'il serait un familier, jusqu'à ce jour où mon cousin m'a rejoint sur les rives du Jourdain. Ce jour-là, celui que je connaissais comme Jésus, je l'ai reconnu comme le Fils bien-aimé du Père, celui sur qui repose l'Esprit. Une immense espérance s'est levée en moi, comme très vite chez beaucoup d'autres personnes croisées au détour des synagogues et sur les chemins de Palestine. C'est Jésus qui guérira ceux qui ont le cœur brisé et proclamera aux captifs la délivrance. Mais j'ai pressenti aussi que sa puissance serait autre que celle d'un libérateur révolutionnaire. De quelle nature est-elle? Comment apprivoiser sa qualité de fils bien-aimé du Père? Jésus lui-même a dû se poser ces questions. Il les a laissées résonner dans l'espace vide du désert où l'Esprit l'a conduit. Il va y expérimenter de quelle nature est la puissance du Fils.
une puissance qui ne doit rien, ni à la possession, ni à la domination. N'ayons pas peur de perdre, n'ayons pas peur de la faiblesse. Nous ne sommes pas forts, mais la force nous est donnée dans la nuit du désert. Nous ne sommes pas courageux, mais le courage nous est donné dans le silence du désert. Nous ne savons plus qui nous sommes, mais nous nous découvrons fils et filles de Dieu dans la lumière du désert. Jésus Sauveur, Fils bien-aimé,
Combien de fois j'ai songé à ce repas que nous avons pris une dernière fois, tous ensemble autour du Maître. Comme toujours, Jésus nous a surpris. Nous attendions un repas de fête. Ce fut un repas d'adieu. Nous avons senti le chagrin nous submerger. Mais Jésus nous a parlé de la joie. Une joie dont aucun malheur ne peut éteindre le goût. Nous pensions comprendre enfin le mystère de l'amour du Père qui se donne dans l'humilité d'un cœur de pauvre. Mais voilà que Jésus demandait à son Père la révélation de sa gloire. Quelle gloire! Enfin, alors que la trahison était en train de prendre corps, Jésus a demandé pour nous l'unité. Non pas une unité d'opinion, mais une union puisée aux sources profondes de sa vie. Et si cette unité s'enracinait dans l'acquiescement fondamental et sans réserve au mouvement de l'incarnation que l'Esprit prolonge en chaque vie humaine? Père, je ne te dis pas de les retirer du monde. C'est dans ce monde-ci tel qu'il est, avec les ravages de la guerre, de la pauvreté, de la dégradation de la nature, mais aussi avec ses éclats d'amour et de beauté, que l'Esprit nous invite à prolonger l'œuvre de l'incarnation.
sa vie pour ses amis, c'est le plus grand amour. Vous n'êtes plus des serviteurs, vous êtes mes amis. Aimez-vous tous de cet amour dont je vous ai aimé. Aimez-vous tous de cet amour dont je vous ai aimé. Aimez-vous tous
m'est arrivé une drôle d'histoire quand j'étais soldat en Judée. Je devais surveiller le crucifiement de 3 condamnés. L'un des 3 était étonnamment calme. Quand il est mort, des faits étranges se sont produits. La terre a tremblé, le ciel s'est obscurci et le voile du temple s'est déchiré. En moi, j'ai aussi eu la sensation très nette qu'un voile sur mes yeux se déchirait. Pour la première fois, j'ai pris conscience de ce que je faisais jusque-là mécaniquement. Je donnais la mort. Pas par cruauté, mais simplement parce que c'était mon rôle de soldat. Et là, tout d'un coup, à côté de ce corps qui venait de mourir, je me suis sentie extraordinairement vivant. Il n'y avait plus rien de mécanique. En tremblant, ainsi que j'en avais reçu l'ordre, j'ai transpercé son côté. Du sang et de l'eau ont jailli. Pas que du sang, pas que de la mort, de l'eau aussi, comme lors d'un accouchement. Et ébahi, j'ai pensé, quelque chose naît. Plus jamais je ne pourrai participer, la conscience éteinte, à ce théâtre de mort. Le crucifié n'avait-il pas dit « J'ai soif » ? C'est moi désormais qui ai soif, soif d'une eau jaillissante, soif de l'eau du recommencement, eau de pardon et de vie.
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand viendra le défenseur que je vous enverrai d'auprès du Père, lui, l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage, car vous êtes avec moi depuis le commencement. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira vers la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il a entendu, il le dira. Et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi, pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi, pour vous le faire connaître. Le prophète Élie avait entendu la voix de Yahvé dans la brise légère. Mais le vent qui s'engouffra brusquement dans la pièce fermée où nous étions réfugiés fut une bourrasque fracassante. L'air en fut renouvelé immédiatement. Il gonfla nos poumons d'un coup et nous nous sommes retrouvés debout. Certes, nous nous sentions encore terrorisés par les autorités juives et romaines. Comment oublier les tortures, l'agonie sur la croix?
Mais soudain, c'était palpable. La peur avait reculé. Elle ne nous paralysait plus. Oui, nous l'avions vu. Nous avions mangé avec lui. Oui, c'était vrai. La grande bourrasque du jour de la Pentecôte bousculait nos pudeurs et nos craintes, écartait nos envies d'oublier tout ça, ce mélange d'exaltation et de déception. On va dire que nous sommes fous, que nous sommes ivres, et bien qu'on le dise, parce que la vérité la plus urgente à communiquer, c'est que, fous ou pas, nous sommes vivants. Qu'importe les gardiens de l'orthodoxie, qu'importe les gardes-chiourmes du pouvoir, le cœur de notre existence est désormais soustrait à leur emprise. Ils pourront nous arrêter, nous torturer, nous faire taire par tous les moyens. Ils en ont le pouvoir. Mais en nous, une source de vie s'est ouverte et coule et déborde, et nul pouvoir humain ne peut l'assécher. Alors, dans toutes les langues parlées sur les rives de la Méditerranée, nous avons commencé à dire d'où vient la joie qui nous habite. Consolateur plein de douceur, donne-nous la fraîcheur du repos. Toi qui habites nos cœurs et leur donnes la paix. Viens en nous, esprit de douceur et de force. Viens du ciel pour combler le secret de nos vies. Toi le repos dans les épreuves, le calme dans la tristesse. Car sans toi rien dans l'homme n'est vraiment purifié.
toi qui es le Paraclet, toi qui vis dans le cœur des croyants, donne-nous la fraîcheur du repos. Dans la peine viens apaiser, dans l'épreuve réconforter, dans les larmes viens nous consoler. Sans le don de ta présence, rien à l'homme qui subsiste, rien qui tienne devant toi. Purifie ce qui est du péché, vivifie ce qui est desséché. Viens guérir nos cœurs blessés, assouplis ce qui s'est endurci, donne feu à ce qui est sans vie. Guide-nous dans notre nuit. Donne à ceux qui croient en toi, ton espoir repose en toi, l'abondance de ta joie. Fais-nous vivre dans ta loi, conduis-nous auprès de toi, où la joie ne finit pas. Amen. Alléluia. Aussi étonnante avait été ta résurrection que surprenante a été ta disparition. Ton corps ne se donne plus à voir et à aimer. Cette chaleur que nous ressentions avec toi, c'est désormais à nos frères et sœurs qu'il nous faut la donner. Dans nos mains, pas de recette miraculeuse, pas de pouvoir magique. Je pressens déjà que ceux qui nous suivront voudront lier ce que tu as délié, nouer ensemble le pouvoir et la croix. Mais l'histoire mêle toujours l'ivraie et le bon grain. Dans les semailles confuses des civilisations futures résonnera ta voix, toujours dérangeante, toujours décalée, pour nous enjoindre à chercher le royaume et sa justice. Et c'est l'Esprit qui nous guide et nous guidera. L'Esprit souffle, non pas dans l'ouragan des empires et des certitudes métaphysiques, mais dans la brise légère de la quête inextinguible de justice. Alors, pour partir témoigner de lui, il faut s'équiper comme les premiers disciples, légers. N'emportez pas de bourse, pas de besace, pas de sandales. Ainsi Jésus envoyait-il ses disciples, sans autre bagage qu'un message à partager. Le royaume de Dieu est tout proche. L'Esprit souffle. Il faut juste alléger le bateau au maximum et hisser la grand voile. Regardez, la toile se gonfle et le bateau avance sur la mer des possibles.
auprès du Père, Jésus ressuscité. Tu assistes chaque jour l'Église, ton épouse, par les témoins de ta vie. Tu diriges le troupeau, bienheureux le peuple saint, dont le Seigneur est le Dieu.
Nous voilà envoyés en mission, mandatés, habités par l'Esprit Saint, revêtus de sa grâce, inondés de ses dons. Nous le sommes. Le croyons-nous vraiment? Le croyez-vous vraiment? Il est une figure universelle qui, par toute sa vie, a éminemment témoigné de l'Esprit Saint. Saint François d'Assise, qui nous a laissé une prière audacieuse. Prier pour être instrument d'unité, de foi, de consolation, de lumière, d'espérance, de joie, de vérité, de charité, de pardon. Sans l'Esprit Saint, la tâche est rude. Ce soir, laissez-vous envelopper par cette prière. Vous envelopper, c'est ce que les choristes vont faire très concrètement. Que cette prière vous guide, nous guide, sur nos routes à chacun vers le Père. Je n'ai qu'une chose à dire. Patricia, merci. Je dois dire que, honnêtement, il y a 10 ans, tu es venue à Saint-Jacques et mon cœur a tiré et j'ai voulu que tu reviennes encore cette année-ci. À la cathédrale, c'est encore mieux. Je voudrais remercier la chorale parce que je sais que dans la chorale, il y a des personnes qui viennent de loin et qui viennent de l'étranger, voire de Paris et autres. Alors, sincèrement, bravo et merci 1000 fois de votre présence et de cette très, très belle soirée. Patricia. Un tout petit problème technique, c'est que la sortie se fera ici en dessous de l'orgue, si vous voulez bien, et au bout du couloir, il y a la salle du chapitre où un verre peut être servi et vous réchauffer. Voilà. Vous serez les bienvenus dans la salle du chapitre. Merci. Et
C'est en s'oubliant qu'on se retrouve soi-même. C'est en pardonnant que l'on obtient le pardon. C'est en mourant que l'on ressuscite à la vie. Seigneur, viens éclairer les ténèbres de mon cœur et donne-moi de sentir et connaître ta sainte volonté, afin que je puisse l'accomplir. Père très saint, Seigneur vivant et vrai, tu es amour et charité. Ton Fils est joie, douceur, force et sagesse, et ton esprit est notre défenseur. Seigneur, viens éclairer les ténèbres de mon cœur et donne-moi de sentir et connaître ta sainte volonté, afin que je puisse C'était aussi un concert d'hommage à André Gouze, le frère dominicain qui a composé cette musique et qui est décédé le 23 août dernier de cette année. Donc. Et puis si vous voulez nous retrouver, il y aura des CD et des DVD à la sortie au prix de 15 €. Et puis je puis aussi vous annoncer notre prochain programme. Donc nous avons eu un programme sur les 7 couleurs du chant, les différents temps liturgiques, un programme sur Marie, ici sur l'Esprit Saint, et le prochain sera sur la Passion et la Résurrection. Donc André Gouze a composé véritablement de la musique sur la Passion selon Saint Jean, un peu comme Jean-Sébastien Bach. Et donc nous allons la présenter aussi. Et si vous voulez nous rejoindre pour le chanter, on a dit, il y a des gens qui viennent d'un peu partout en Belgique francophone, donc du Hainaut, de Bruxelles, du Brabant wallon, de la région liégeoise bien entendu, et même de France. Mais on sait bien qu'à Liège, la France n'est pas très loin. Donc venez nous rejoindre, ou si vous connaissez d'autres qui aiment chanter, venez avec nous. Et puis, surtout maintenant, venez vous réchauffer un petit peu avec un petit verre de quoi boire et se sustenter.